Le Seigneur, en nous levant là où nous nous trouvons, nous allons le célébrer, le louer, glorifier son nom. Le Dieu qui agit et qui travaille au milieu de nous mérite louange et adoration. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, oh oui. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Sauveur, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh, avec joie, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, oh oui. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Mon sauveur, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Célébrerai le nom du Seigneur. Célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur.
du Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie dans sa présence? Nous allons proclamer ensemble que Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Chantons-le tous ensemble. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant.
son salut avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Dieu est le Tout-Puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, Jésus règne, il règne, il règne. Il règne, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, Jésus règne, Jésus règne, il règne. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Jésus règne, Jésus règne, il règne, il règne. Merci Seigneur, merci Seigneur, à toi qui règne au siècle des siècles. Merci Jésus.
que toi. Grâce et bonté. Grâce et bonté que mon cœur adore. Mon âme soupire après toi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer que tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce. Tu es admirable. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, Tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer que tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce. Seigneur. Tu es admirable. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. je ne saurais Jamais jamais le prix tu as payé que tu as payé. mon péché. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé pour mon péché. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé pour mon péché. Je ne saurais jamais le prix que tu as payé pour mon péché. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Proclamer que tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce. Tu es admirable. Dieu, tu es si grand, si bon pour Oui, je te célèbre. je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer que tu es mon Dieu. En toi, En toi tout n'est que grâce. admirable, admirable. Merveilleux pour moi. Je te célèbre. Et je me prosterne.
Encore une fois, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer que tu es mon Dieu. En toi, tu es admirable. Dieu, tu es si grand, pour oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer que tu es mon Dieu. En toi, tu es admirable. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Alléluia. Ce matin, je te célèbre. Ce matin, je proclame que tu es mon Dieu. Parce que je n'ai pas un autre Dieu. Parce qu'il n'y a point un autre Dieu. Je te célèbre ce matin. Oh, je proclame que tu es mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma vie, celui qui me couronne de bonté, celui qui me fait du bien, celui qui me pardonne quand je tombe, il me relève, quand je m'égare, il me ramène, le Dieu qui use de patience, le Dieu qui me fait grâce. Alléluia. Le Dieu qui me fait grâce. Le Dieu qui use de patience. Alléluia. Le Dieu qui me comprend. Le Dieu qui me supporte. Il connaît mes caprices. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes douleurs, mes pleurs, mes peines. Il connaît mes joies. Le Dieu qui me connaît. Le Dieu que je sais. Le Dieu victorieux, le Dieu glorieux, puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Il dirige avec sagesse. Il sauve avec amour. Il corrige et règne avec autorité, puissance, majesté. Alléluia. Reçois, Seigneur, ces parfums. Reçois ces paroles. Reçois, Seigneur, oh Dieu, l'adoration de nos cœurs qui monte vers toi. Merci pour ta présence. Ta joie est notre force. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons t'entendre nous parler. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Parle-nous. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Oh, Dieu est bon. En tout temps. Est-ce que quelqu'un a dansé? Le problème avec parole éternelle, c'est que tu ne danses pas trop. Lékelé,
Lekele. Frère, est-ce que tu peux nous donner... Le solo là, il est terrible. Oh, tiens la guitare, frère. Donne-nous un peu ce solo là. Ah, ça donnait l'onction. Est-ce qu'on peut juste chanter et danser cette partie-là? Lekele. Ça veut dire quoi, lekele? Bikelekele. Bikelekele. Ça veut dire bikelekele. Alléluia. Quand on vient ici, on doit être joyeux. Hein? La vie est tellement triste, frère, qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. Quelqu'un ne s'est pas encore réjoui. Il a la main à la joue. Non, il faut se réjouir dans le Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. C'est pour nous vraiment un sujet de joie d'être dans sa présence. Et il y a des choses que l'on ne ressent que dans sa présence. Dieu est bon. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et les ouvrir dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Nous lirons du 16e au 20e verset. Après, nous allons confesser notre texte de l'année, psaume 31, verset 16, la partie A. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Proclamons ensemble: mes destinées sont dans ta main. Encore une fois, mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Nous venons de lire là, frère, le début et la fin d'une très bonne histoire. C'est un résumé d'un fait qui s'est produit, un fait qui s'est passé en Israël, là à Samarie.
Une histoire qui pouvait tellement être celle d'un miracle et ne se limiter qu'au miracle. Une histoire qui pouvait rester seulement celle d'un miracle opéré par Dieu pour son peuple, par les canaux de son serviteur Élisée. Une histoire qui pouvait rester seulement celle de la manifestation de la gloire de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance et même de son infinie bonté envers son peuple. Une histoire, j'ai dit, qui pouvait rester seulement celle de la manifestation des œuvres de Dieu. Mais hélas, hélas, il y a avec cette histoire cette fin tragique d'un homme, un homme haut placé, un homme qui en ce jour la gloire a été manifestée parmi son peuple par ses miracles, pouvait être parmi les privilégiés, un homme qui pouvait être parmi les plus heureux du jour. Cet homme se retrouva par contre être le seul dont la Bible nous parle qui rata de jouir de la visitation divine en ce jour où sa gloire, la gloire de Dieu, s'était manifestée. Un homme qui se retrouva être le seul qui fut privé de cette bénédiction. Cet homme, c'est l'officier du roi. Un homme placé, l'officier du roi. Un personnage au placé. La Bible dit que c'est sur sa main que s'appuyait le roi. C'est sur sa main que s'appuyait le roi. Donc un homme que l'on peut qualifier de dignitaire dans ce royaume-là de Samarie. Nous avons donc pour personnage d'étude du jour l'officier du roi. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, le bras droit du roi, l'aide des camps en quelque sorte de ce roi-là. Un homme responsable, participant aux décisions du palais royal. De temps en temps, certainement que le roi les consultait, se tournait sur lui ou se tournait vers lui pour lui dire, comme il s'appuyait sur lui, qu'en penses-tu? Et je crois que cet homme a été pris dans le vertige de l'autorité, le vertige du pouvoir, et il va commettre la gaffe de sa vie. Certainement que lorsque cet homme de Dieu, Élisée, s'était tenu devant le roi et proclamait la parole de l'Éternel, monsieur l'officier du roi le regardait avec un air d'intimidation et attendait son tour pour parler. Qu'est-ce qu'Élisée avait dit? Élisée, homme de Dieu, avait reçu une parole venant de Dieu. Et il a dit ce jour-là, il a dit au peuple que le lendemain, à la même heure, en Israël, en Samarie, il y aura quelque chose qui va se passer. Dieu disait à son peuple, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Pendant qu'il a entendu cette parole, cet officier du roi a senti quelque chose monter en lui et il va réagir. Alors que cette parole, nous pouvons imaginer, avait provoqué peut-être d'autres réactions parmi ceux qui l'entendirent. Mais de toutes ces réactions-là, curieusement même, la réaction du roi ne nous est pas donnée, bien-aimés. Mais c'est la réaction de l'officier du roi qui nous est donnée. C'est celle de l'officier du roi que la Bible nous donne
La Bible nous parle de cet homme. Et nous pouvons, en recherchant la cause de sa destinée détournée, dire qu'elle est dans sa propre réaction. Lorsqu'on analyse sa réaction, la réaction de cet officier, on y trouve la cause de sa destinée détournée. La réaction de cet officier est tellement particulière, elle est tellement forte qu'elle efface même celle du roi, qu'elle efface celle de ses conseillers. Et ça, c'est moi qui commente. Qu'elle efface celle même du peuple d'Israël. La réaction de cet officier est tellement particulière. Je peux pousser plus loin mon commentaire et dire, on dirait que cette réaction de cet officier étonne même le Saint-Esprit. Elle étonne le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit s'étonne. Écrivain, note ça. Et il la donne à celui qui écrit l'histoire. Elle est la seule réaction face à la parole de l'Éternel annoncée, proclamée par Élisée, l'homme de Dieu. Est-ce réellement le vertige du pouvoir qui poussa cet homme à réagir de la sorte face à la parole de Dieu? Qu'est-ce que cet homme a dit? Il a dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? La version français courant nous donne, même si le Seigneur perçait des trous, la voûte du ciel, pour donner des grains, ce que tu dis, pourrait-il se faire? Vous savez, lorsque vous changez de version, vous comprenez très bien la profondeur de la pensée. Donc, quand on lit pareille chose arriverait-elle, on a une compréhension limitée. Il faut avancer. Vous voyez comment il dit? Ce que tu dis, pourrait-il se faire? Ce que tu dis, pourrait-il se faire? Et ça, c'est l'officier du roi qui parle. L'officier du roi. L'homme de Dieu, Élisée, va réagir et il dira à l'officier, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. L'officier du roi va bien voir ce que l'homme de Dieu a dit arriver. Il va voir de ses yeux ces choses et il ne va pas manger comme la parole de l'homme de Dieu le lui avait annoncé. Et je ne sais pas, pendant qu'il était en train d'être piétiné, qu'est-ce qu'il était en train de crier? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et qu'est-ce qu'il était en train de se dire en son cœur? Oh, voilà bien une destinée détournée. L'officier du roi va voir de ses yeux ce que l'homme de Dieu a dit. Mais quant à en jouir, il n'en jouira pas, car écrasé à la porte. Pour lui, je suis tenté de dire une destinée écrasée. Destinée écrasée. Pourquoi mourut-il? Pourquoi mourut-il? Pourquoi ne pouvait-il pas manger? Est-ce que c'était injuste? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas avoir pitié de lui? Voilà, bien-aimés, des questions que l'on peut se poser. Mais souvenez-vous de ce principe. Et à chaque fois qu'il y a destinée détournée, je ne cesse de répéter ce principe. Dieu n'est pas à blâmer.
Amen. Dieu n'est pas à blâmer. On ne peut pas faire des reproches à Dieu pour lui dire, Seigneur, voilà un homme qui est en train de mourir alors que les autres vont manger. Non. Il y a des antécédents. Il y a des choses qui lui sont arrivées à cet homme parce qu'il s'est placé sur ce chemin lui-même. Dieu avait bien dit à son serviteur, demain à 7 heures, on aura. Dieu avait parlé. Dieu a préparé le pain en abondance, la farine en abondance. Et Dieu s'est même arrangé pour annoncer que même les plus pauvres pourraient acheter parce que les prix seront bas. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu avait bien préparé son peuple, il l'a prévenu, il lui a donné l'information. Et même je peux dire que Dieu n'a pas sélectionné pour dire, maison du roi, prépare-toi. Ou vous les fonctionnaires, les hauts placés, préparez-vous. Ce sera secret. D'abord l'élite, ensuite le reste du peuple. Non, non. C'était pour tout le monde. C'était pour tout Israël. Toute la Samarie pouvait sortir et aller se servir. Donc s'il faut se plaindre, ou s'il faut plaindre quelqu'un dans cette affaire, nous n'avons qu'à plaindre l'officier du roi lui-même. Amen. Ah, l'officier du roi. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, ne sois pas comme cet officier du roi. L'homme de Dieu avait fait son travail. Il a fait sa part. Le messager n'est pas plus grand que le message. C'est ce qu'il annonçait qui était plus fort. Il avait fait sa part. Pourquoi se mettre en porte-à-faux? Pourquoi s'opposer non pas à la parole de l'homme de Dieu, mais à la parole de l'Éternel? L'officier du roi est lui-même responsable de ce qui lui est arrivé, car il n'a pas cru. Il n'a pas cru à ce qui lui était annoncé. Il n'a pas cru à ce qui était annoncé à Samarie. Et cet homme a rejeté la parole de l'Éternel. Il a manqué de foi. Bien-aimés, si vous comptabilisez dans tous ces récits et tous ces personnages, je crois qu'il nous faut nous arrêter un tout petit peu sur le rejet de la parole de l'Éternel. L'incrédulité. Et ça revient encore. L'incrédulité, elle est mauvaise. Si cette histoire est dans la Bible, c'est pour nous instruire, c'est pour nous servir d'exemple, c'est pour nous empêcher, bien-aimés, à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ces hommes que nous sommes en train d'étudier. Cet homme était incrédule. Alors attention à l'incrédulité. C'est la cause de la destinée détournée de cet homme. L'incrédulité. Je crois que l'incrédulité est présente parmi nous. Même pour nous de ces temps. L'incrédulité gangrène notre société. Cette génération, même celle qui prononce les noms du Seigneur, n'a pas assez de foi pour croire en toutes les promesses du Seigneur. Il y a une bonne partie d'entre nous qui est incrédule. L'incrédulité. Combien d'hommes et de femmes sont incrédules? Combien de personnes viennent à l'église, mais ils ne s'appuient pas, elles ne s'appuient pas sur la parole de l'Éternel, sur la parole de Dieu. On vient à l'église, mais on se confie dans ses raisonnements. On vient à l'église, mais on se confie dans sa logique. On vient à l'église, mais on se confie dans les coutumes. Grave encore. Pire encore, on vient à l'église sans croire à la parole de Dieu, mais on a un autre Dieu, l'occultisme. L'incrédulité. On vient à l'église,
mais on n'a pas d'appui sur la parole de Dieu. Bien-aimés, vous vous appuyez sur quoi? Vous vous appuyez sur qui? Vous croyez en quoi? Et votre Dieu vous sert à quoi? Si vous vous dites chrétien, votre Dieu vous sert à quoi? Si je suis chrétien, Dieu va me servir à quoi? Nous avons, bien aimé, de nos jours, des personnes qui sont comme cet officier du roi. Des personnes incrédules. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous voyez, il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui ont reçu la parole, la même parole que l'autre catégorie. Mais la différence de la première catégorie, c'est quoi? C'est que cette catégorie-là, qui a reçu la parole avec foi, a vu les effets de la parole. Mais l'autre catégorie, la parole ne leur servit de rien. Ils ont la Bible qui ne leur sert de rien. Ils ont les promesses de Dieu qui ne leur servent à rien. Et pourquoi? Le Saint-Esprit donne la raison. Il dit, parce que la parole qui est venue vers ces personnes n'a pas trouvé de la foi chez ces personnes. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Le problème donc de nos jours n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu continue à parler. Et Dieu parle encore. Le problème de nos jours n'est pas que Dieu a changé. Non, frère. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de foi chez nous pour voir les effets des mêmes paroles. Les mêmes paroles, bien aimés, adressées aux mêmes auditoires. Il y aura toujours ces deux catégories. Une catégorie de personnes qui vivent les effets de cette parole qu'ils entendent, et une catégorie de personnes qui ne vivent rien. La différence, la foi. Amen. La foi. La foi favorise l'accomplissement de la parole de Dieu, alors que l'incrédulité le bloque. J'ai dit, la foi favorise l'accomplissement de la parole de Dieu, alors que l'incrédulité le bloque. L'incrédulité bloque l'accomplissement de la parole de Dieu. Ne soyons pas incrédules. Et l'épître aux Hébreux, dans ce chapitre 4, va continuer, il va dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi? Pour permettre à cette voix que vous entendez de faire des effets. Pour permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Alors quand cet homme écouta Élisée parler en disant, ainsi parle l'Éternel, il n'avait pas d'autre possibilité que de croire. Il n'avait pas d'autre possibilité que croire. Mais lui n'a pas cru. S'il avait cru, cela allait sanctifier l'Éternel. Cela allait glorifier l'Éternel. Mais lui, il a eu le courage. Le courage. Parce qu'il est officier militaire. Il s'est dit certainement, est-ce que le roi comprend ce que cet homme est en train de dire? Cet homme est en train de nous dire des sonnettes. Il est en train de nous dire des histoires. Et le roi ne réagit pas. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il entend un ainsi dit l'Éternel, mais il le rejette. Regardez, cet homme quand il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, ça veut dire que lui aussi a une parole à annoncer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, lui aussi a une parole à annoncer.
il a quelque chose qu'il connaît aussi. Il a quelque chose qu'il sait. Il a quelque chose qu'il connaît. Quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel. Donc, homme de Dieu, il n'y a pas que toi qui as à parler. Moi aussi, j'ai quelque chose à annoncer. Élisée a dit, ainsi parle l'Éternel. Alors l'officier du roi peut dire, ainsi parle l'officier du roi. Ainsi parle l'officier du roi. Je connais l'Éternel. Et je sais que même s'il ouvre les fenêtres au ciel, ça ne va pas se faire. Il est en train de déclarer cela. Il dit ainsi parle l'officier du roi. Je connais l'Éternel. Même s'il ouvre le ciel, il n'arrivera pas à faire ce que tu dis, Élisée. Donc, nous sommes là, bien-aimés, en présence de deux paroles. Parole de l'homme de Dieu contre la parole de l'officier du roi. Nous sommes là en présence des deux éternels aussi. L'éternel de l'homme de Dieu et l'éternel de l'officier du roi. Chacun a son éternel. Chacun a son Dieu. Le Dieu qui avait envoyé Élisée avait dit que demain, il y aura de la farine. Le Dieu qui a envoyé Élisée n'a pas dit qu'il va ouvrir le ciel. Non, il a dit que demain, il y aura de la farine. À moins cher. C'est ce que le Dieu d'Élisée avait dit. Mais le Dieu de l'officier du roi lui annonce que même s'il ouvrait le ciel, il n'y a rien qui se fera. Voilà ce que annonçait l'officier. L'éternel de l'officier, c'était un éternel avec un petit E, un éternel de la logique, un éternel du raisonnement, un éternel cartésien, raisonnable, un éternel qui ne fait pas des choses extraordinaires, un éternel qui fait des calculs. Mais l'éternel d'Élisée, lui était l'éternel de la foi. C'était l'éternel du surnaturel. L'éternel des choses que l'œil n'a pas vues. L'éternel des choses que l'œil n'a pas vues. L'éternel des choses que l'oreille n'a pas entendues. C'est l'éternel des choses que l'homme n'a pas connues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est l'éternel qui a parlé par Élisée. Donc il y a deux éternels, mon frère. Il y a l'éternel d'Élisée et il y a l'éternel de l'officier. Parole de l'éternel contre la parole de l'officier. Quelle parole va passer? Quelle parole va passer? Tu dis qu'il y aura ceci. Non, moi je te dis que ça ne se fera pas. Ah bon? Bêta. Voilà ce que l'officier est en train de dire à Élisée. Pareille chose arriverait-elle? Bien-aimés, laissez-moi nous dire que chacun d'entre nous, nous réagissons souvent en fonction de ce que nous connaissons de l'Éternel. Face au défi de ta vie, tu réagiras en fonction de ce que tu connais de Dieu. Tu ne peux pas donner autre chose que ça. Ce que cet officier disait, c'était ce que lui connaissait de son Éternel. Il dit, l'Éternel d'Israël, jamais pareille chose ne se fera. Avec l'Éternel que moi, non, ça fait longtemps. Il est en train de voir. Mais Élisée, vraiment. Quand vous lisez le contexte de ces choses, ce roi-là, à un moment, il a commencé à accuser Élisée. Il a dit, c'est à cause d'Élisée que toutes ces choses sont en train de se faire. Il est ici avec nous, mais rien ne se passe. C'est en fonction de la connaissance qu'il a de son Dieu qu'il a parlé. Cet officier du roi-là. Si tu connais Dieu dans sa dimension surnaturelle, tu croiras au surnaturel. Si tu connais Dieu dans sa dimension naturelle, logique, tu croiras qu'à la logique et au naturel. Tout dépend
de ce que toi tu connais de Dieu. Tout dépend de ce que toi tu attends de Dieu. Tout dépend de ce que toi tu as comme révélation de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs promesses qui ne se réalisent pas. Pourquoi? Non pas parce que ces promesses sont vides de force ou de puissance, mais parce que les hommes n'ont pas assez de foi pour aller les agiter. Vous savez, notre église de Pentecôte est venue d'où? Parce que au début du siècle passé, du 20e siècle, il y a eu des gens qui ont lu les actes des apôtres et qui ont commencé à prier. Parce qu'ils ont dit, mais ces choses, pourquoi est-ce qu'elles sont dans la Bible? Est-ce qu'on peut encore parler en langue aujourd'hui? Ils ont lu Marc 16, ils ont cru à la puissance de la guérison. Parce que la parole dit, en mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Ils ont lu ces choses et ils se sont posé des questions. Est-ce que ces choses peuvent-elles se faire aujourd'hui? Et ils se sont mis à prier. Et Dieu a honoré sa parole parce qu'ils avaient la foi. Et ces choses ont commencé à se faire. Amen. Le problème n'est pas que Dieu a changé. Le problème, c'est que nous devons avoir, bien aimé, non pas une grande foi, mais une foi tout simplement, même petite comme un grain de sénévé, pour agiter les promesses de Dieu et dire, Seigneur, je crois à cette parole. Je crois à cette parole. Amen. Je crois à cette parole. L'officier était un incrédule. Il a manqué de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La parole de Dieu est la source de la foi. Il n'y a pas de foi qui soit en désaccord avec la parole de Dieu. La foi reçoit la parole de Dieu. La foi ne contredit pas la parole de Dieu. La foi croit à la parole de Dieu. Celui qui n'accepte pas la parole de Dieu n'a pas la foi ou n'a pas de foi. Il n'a pas à dire, non, écoutez, soyez raisonnable. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Vous exagérez, soyez raisonnable. Non, nous ne sommes pas sur le terrain du raisonnement. Nous sommes sur le terrain de la foi. Ce terrain-là, c'est le terrain du cœur. Ce n'est pas le terrain de la tête. Ce n'est pas le terrain de la pensée. Pour que la parole de Dieu agisse dans nos vies. Elle a donc besoin d'une bonne réceptivité de notre part. Elle a besoin d'être acceptée. Lorsque tu entends la parole, reçois-la. Amen. Même lorsqu'elle est dure, reçois-la. Même lorsqu'elle te dévoile, elle te met à nu, reçois-la. Elle te donne la confusion dans ta façon de marcher. Tu es perdu, troublé. Tu te dis, mais ce sont ces choses. La parole est en train de me condamner. Oui, reçois-la. Il y a la guérison dans cette parole. Lorsque tu entends la parole, reçois-la. L'officier a des problèmes. Pourquoi? Il regarde à ce qu'Israël traverse comme temps difficile. Il y a les Syriens qui assiègent la ville de Samarie. Et dans la ville, la famine bat son plein. On vend très cher. Même les excréments des pigeons sont consommables. Tellement qu'il y a manque de nourriture. On vend tout et ça coûte très cher. Alors au regard de toute cette situation-là, quand cet homme raisonne, il dit non, non, non. Alors il dit, la prix de la farine baissé, ça viendra d'où? Nous sommes assiégés. Nous sommes dans une ville fermée, enfermée. La seule possibilité pour nous, c'est que le ciel s'ouvre. Or, nous ne sommes pas au temps de la manne. Je n'ai pas vu la manne hier. Et ça fait longtemps que nous sommes en train de dépérir ici. Même les animaux meurent de faim. Il n'y a pas la nourriture. Nos ennemis sont devant la porte. Non. La seule possibilité, c'est le ciel. Élisée dit, demain le prix de la farine, un cycle. Le prix d'orge, un cycle. Élisée est en train de dire, Mungu anavunja bei ya bunga.
les gens disent non, jamais. L'Afrique du Sud n'a pas encore fourni. Frère, est-ce que tu crois à l'impossible? Ne reste pas dans la logique. Avance. L'officier du roi, il regarde à la situation, il raisonne et il dit jamais, jamais, jamais. Les jamais, c'est pour les raisonneurs. Les jamais, c'est pour ceux-là qui sont logiques. Les jamais, ce sont ceux-là qui se confient des études macro et microéconomiques, de la loi de l'offre et de la demande. Ils se confient dans ces paramètres-là. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a aussi l'équipe de ceux qui se moquent de la loi macro et microéconomique. Il y a aussi l'équipe de ceux-là qui n'ont que la foi. La foi ne se préoccupe pas de la logique, frère. La foi ne s'occupe pas des circonstances, frère. La foi ne dépend pas des temps. La foi est branchée au régime du ciel, pas de la terre. Lorsque sur la terre les choses ne vont pas bien, la foi, elle perce, elle voit ce que le ciel dit. Amen. La foi ne respecte donc pas les équilibres de l'économie d'une nation, non. La foi n'a rien à voir des calculs des politiciens, non. Non, non, même les calculs des politiciens n'intéressent pas les hommes de foi. Alléluia. Oh, nous en avons besoin dans ces pays. Les politiciens nous dribblent. Nous nous appuyons là, nous avançons. Un moment, ils vont de gauche à droite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Vous faites encore combien vous allez? Et ils vont à gauche. Frère, quittons ce régime-là. Entrons dans le régime de la foi. Dans le régime de la foi. Comptons sur le Seigneur. Amen. Comptons sur le Seigneur. La foi n'a rien à faire des calculs des politiciens. Nous aimons les politiciens, ne vous en faites pas. Nous prions pour eux, mais nous ne dépendons pas d'eux. Nous dépendons du ciel. Parce que notre foi vient de la parole que Dieu nous envoie. La parole de Dieu. Ah, frère, c'est formidable. Et c'est là où on peut dire à quelqu'un qui ne fait que déclarer sa foi, tu es fou. Il y a un monsieur qui a dit ça à Paul. Il a dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Paul lui parle de la résurrection, il lui parle de l'espérance, il lui parle de la vie éternelle, il lui parle du salut, alors qu'il a des chaînes, il est lié. Il regarde Paul, il dit, mais cet homme, il a plein de courage comme ça. Il dit, Paul, bientôt tu vas me persuader de devenir comme toi. Oui, Paul lui dit, oui. Non pas seulement à toi, mais à vous tous qui êtes là, qui m'écoutez. Il plaise au Seigneur que vous deveniez comme moi, à l'exception de mes chaînes ici. Donc je suis dans une logique qui n'est pas votre logique. Je suis dans une sphère où je vis une vie qui n'est pas celle que vous vivez. C'est ça un homme de foi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, que lorsque Dieu a parlé, Dieu est responsable de ce qu'il promet. Que lorsque Dieu a parlé, Dieu est responsable de ce qu'il te dit. Voilà pourquoi dimanche passé quand j'ai parlé ici, j'ai dit, si tu dis que Dieu t'a dit, donne aussi la possibilité à l'autre de saisir cette pensée. Puisque Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit, Dieu finira par réaliser. S'il ne réalise pas ce qu'il n'a pas parlé. Si Dieu dit, si Dieu promet, Dieu s'engage à tenir sa parole. C'est pour ça qu'il est appelé fidèle. Il est fidèle parce qu'il ne ment pas. Amen. Il est fidèle parce qu'il ne ment pas. Donc Dieu devient responsable de la parole qu'il promet. Dans le cœur d'Élisée, il n'y a aucun doute.
Il parle de Dieu qu'il connaît, c'est son éternel. Demain, il y aura la farine. Il n'a même pas cherché à expliquer comment. Non, non. Il n'a pas cherché à expliquer ce sont les fenêtres du ciel qui vont s'ouvrir. Dieu va envoyer la manne. Non. Un homme de foi ne se pose pas la question du comment. C'est à ce niveau qu'intervient la folie de la foi. Tu ne te poses pas la question du comment. La question du comment, elle n'est pas sous ta responsabilité. Elle est sous la responsabilité de celui qui a promis. Et Dieu, il est le spécialiste des arrangements particuliers. Il sait comment il va faire les choses. Il sait comment il fait les choses. Amen. Je vous dis toujours ici que Dieu, c'est un grand dribbleur. Si sur terre il y a les politiciens qui savent dribbler, Dieu les dépasse. Dieu dépasse Messi et Ronaldo. Si Dieu veut marquer les buts, attention, il va marquer. Même si vous barrez les poteaux, même si vous faites comment, Dieu va marquer. Alléluia. Dieu sait comment marquer, il va marquer. Donc la foi se moque des moyens. La foi ne regarde pas aux moyens. Ah, je n'ai pas de moyens. Oh, il n'y a pas eu d'agriculture pendant 5 ans. On est assiégé, on n'a pas produit. Mais la farine là viendra d'où? Non, non. Le problème des moyens n'est pas le problème de celui qui croit. C'est le problème de celui qui a promis. Dieu a dit. Point trait. Et il croit. Amen. S'il a dit, il fera. S'il a dit, il fera. Comment? Je ne sais pas. Là, il a parlé avec précision. Il a donné les quand. Mais les comment, il n'a pas donné. Il a dit demain. Il a parlé avec précision. Mais comment? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va trouver des tonnes et des tonnes? Je ne sais pas. Amen. Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il commence à faire des calculs. Même avec 300 deniers, même avec autant, on ne pourra pas nourrir une telle foule. Tout ça, il commence à se préoccuper des moyens. Souvent, c'est ce que nous les hommes, nous faisons. Vous avez une promesse, vous commencez à chercher les moyens. Et en cherchant les moyens, il y en a qui forcent aussi la main. Faites attention. La foi doit nous pousser à nous reposer, à faire confiance à celui qui a promis. Arrêtons de nous poser des questions sur comment. Comment c'est l'affaire de Dieu. Lorsque Zacharie, le père de Jean-Baptiste, reçoit la promesse, avec même le nom de l'enfant, avec sa mission et tout était clair. Il commence à poser beaucoup de questions. Comment tout ça? Nous sommes vieux, tout ça. Alors que cet homme avait l'exemple d'Abraham. Il n'avait pas raison de poser la question. Il avait l'exemple de Rebecca. Il avait l'exemple de Anne, la maman de Samuel. Il avait tous ces exemples. Comment il va dire à l'ange qui vient lui parler de Dieu, de la part de Dieu, comment est-ce que ma femme va? Comment? Mais il y a eu Sarah avant ta femme. Amen. Ne demande pas comment. Alors l'ange a regardé et dit, ce type il est en train de poser beaucoup de questions. Il dit, tu seras muet, tu resteras muet. Toi il faut faire que... Comme ça tu vas arrêter de parler de... Oh non, on m'a dit. Même quand il est sorti là, c'est avec des gestes qu'il a commencé à parler. Donc il voulait très bien communiquer, lui, Zacharie, pour éviter toute perturbation. Il devient muet. Comme ça, il y aura moins de fuites d'informations. Moins de fuites d'informations sur le travail que Dieu allait faire. Alors, je pense que l'officier devait se taire aussi.
L'officier devait se taire tout simplement. Si son maître, le roi, s'est tu, pourquoi est-ce que lui, il a parlé? Bon, pour vous qui vous posez souvent la question des moyens, comment? Vous savez que même lorsque Dieu vous dit comment, vous pouvez encore crier. Vous savez ça? Dieu n'est pas obligé de nous dire toujours par quel chemin il va passer. Les chemins par lesquels passe Dieu, c'est un chemin inconnu pour nous. Alors, Dieu veut faire des choses pour que nous les glorifions. Donc, arrêtez de lui demander comment est-ce que la chose va se faire. Non, non. Arrêtez de lui poser la question. Il sait prendre des dispositions. Si Dieu pouvait dire à ce peuple-là qu'il y a 4 lépreux dehors, c'est par les 4 lépreux que vous allez manger. Déjà, les souverains sacrificateurs disent non, 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 non. Ça, Seigneur, dans ta propre loi là, tu dis que nous ne devons pas entrer en contact avec les lépreux. Nous les avons mis dehors, maintenant toi tu vas les utiliser pour nous bénir. Non, jamais. Vous voyez déjà, tu vas perturber les voies du Seigneur. Frère, toi attends. Même si elle tarde, attends. Tu n'as pas besoin de commencer à chercher. Non, attends. Lorsqu'il va te dire, je vais faire comme ci et comme ça, tu vas crier, pas ça. Tu peux dire à Élie, Élie, un corbeau va t'amener, je ne mangerai pas impur. Non. Il n'a pas besoin de te donner des informations sur le chemin par lequel il va passer. Dieu avait tout préparé. Les 4 lépreux étaient dehors. Les rejetés, les bannis. Des hommes que l'on ne compte pas en Israël. C'est par eux que Dieu va se glorifier. La farine ne venait pas du ciel. Officier du roi, ce n'est pas par le ciel que ces choses vont descendre. Non. Bien-aimé, Dieu est terrible. Dieu est terrible. N'oubliez pas, quand on a parlé de cette affaire dans le message sur la foi, nous avons dit que lorsque Dieu promet, c'est que Dieu a. Dieu ne va pas te promettre des choses qu'il n'a pas. Amen. S'il te promet seulement ce qu'il a, même si c'est une chose extraordinaire, inimaginable, qui n'a jamais existé, Dieu l'a, il a ça. Dieu a ça. Amen. Notre Dieu est terrible. C'est un Dieu puissant. Il est Dieu et il a plusieurs tours dans son sac. Ce n'était plus le temps de la manne, mais Israël va manger. Samarie va manger. Un temps de famine, mais le prix va baisser. À la porte de Samarie, les affaires ont repris. Où est-ce que Dieu va trouver ça? Dans les camps des Syriens. Mon frère, ne perds pas ta foi parce que tu regardes à la situation. Si Dieu te dit demain, c'est demain. Si Dieu te dit il fera, il fera. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire. Ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui enfante des choses en un jour. Et sa parole dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Frère, chaque jour que nous nous réveillons, quand nous nous réveillons, nous devons nous attendre aux manifestations de la gloire de Dieu. Nous pouvons nous attendre, bien aimés, à des choses extraordinaires. Imaginez-vous, ce jeune homme Joseph, ce fut un jour ordinaire comme tous les autres jours. C'est lui à qui il avait fait du bien pour lui révéler son élévation, son rétablissement dans ses fonctions. Cette chanson du roi l'avait oublié. Et les années ont passé. Les années ont passé. C'était un jour comme celui-là. Un jour ordinaire. Mais un jour ordinaire, quelque chose d'extraordinaire peut arriver. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Ce jour-là, Joseph s'est réveillé prisonnier, mais il s'est couché premier ministre. Hein? Est-ce que tu entends ça? Il s'est réveillé prisonnier, mais il s'est couché premier ministre. Ce fut un jour seulement.
Un jour comme un jour pareil. Un jour ordinaire, un jour normal. Un jour comme celui-ci. Alors mon frère, oui, gloire à Dieu. Mon frère, bannis l'incrédulité. Bannis l'incrédulité. Parce que tout est possible à celui qui croit. Un jour tu sortiras de ta maison comme tu as l'habitude de sortir. Mais tu ne rentreras pas comme tu as l'habitude de rentrer. Tu rentreras autrement. Peut-être que tu sortiras chômeur. Tu rentreras employé. Tu seras chômeur. Tu rentres engagé. Un jour ordinaire, un jour normal. Mais un jour où Dieu peut faire des choses. Amen. Un jour où Dieu peut faire des choses. Hein, ma soeur? Toi qui dis que l'âge avancé, ça sera un jour ordinaire. Tu sortiras encore célibataire et tu rentreras fiancé. Parce que tu croiseras quelqu'un, l'homme de ta vie. Je ne sais même pas si tu crois. Je ne sais pas si tu crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Que tu sortiras célibataire. Tu rentres avec la promesse de mariage. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu des jours ordinaires, mais il les rend spéciaux. C'était un jour normal qu'Anne était entrée dans ce temple-là, à Silo. Elle priait comme d'habitude, mais ce jour-là, elle a augmenté la dimension. Elle a persévéré. Elle était entrée vide, stérile, mais elle est sortie avec Samuel dans son sein. Ah, frère, un jour seulement. Un jour. Quand Dieu dit demain, c'est demain. Quand Dieu parle, il a parlé. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Les promesses qu'il t'a faites là, il les accomplira. Crois encore, crois encore. Ça prend du temps, oui, mais crois encore. Tout dépend de ce que tu as comme connaissance de ton Dieu. Hein? Est-ce que tu les connais comme les dieux du surnaturel? Il fera le surnaturel. Est-ce que tu les connais comme les dieux de l'impossible? Il fera l'impossible. Est-ce que tu les connais comme les dieux de ta destinée? Il a ta destinée dans sa main. Alléluia. Oh, j'aime le témoignage d'un frère. Il est quelque part ici. Ici. Il dit, pasteur, j'ai appris ma nomination par les autres. On ne m'a même pas consulté. On m'appelle seulement. Félicitations, félicitations. Ma femme m'appelle. Est-ce qu'il y a un problème? Je vois des militaires à la maison. Non, non, ce n'était pas des militaires pour arrêter quelqu'un. On a envoyé des militaires pour garder la maison. Pour garder la maison, pour garder la maison. On a envoyé des militaires pour garder la maison. Elle tremblait, elle dit, hey, papa, est-ce que l'Ikambo? Non, non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas un problème. Ils sont là pour garder la maison. Alléluia. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Quand il décide d'élever quelqu'un, il l'élève. En un jour, frère, je t'encourage à témoigner. Un jour, tu es où? On envoie la Jeep de service. Il est sorti autrement. Le soir, il rentre à la maison avec d'autres nouvelles. Et il a commencé à célébrer. Il a commencé à célébrer. Bannis l'incrédulité. Frère, nous n'avons pas fait les mauvais choix. Non, nous confier en l'Éternel n'est pas un mauvais choix. Les gens disent que ça traîne, ça ne traîne pas. Nous refusons la destinée de tourner. C'est Dieu-ci, nous ne les quitterons pas. C'est Dieu-ci, nous ne l'abandonnerons pas. C'est Dieu-ci, nous serons avec lui. Parce qu'il le sait ce qu'il nous réserve. Non.
Alléluia. Gloire. Tiens ferme, mon frère. Tiens ferme, ma soeur. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Tu es du bon côté. Tu es du bon côté. Tu es du bon côté. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Commence à proclamer. Attends. Assis-toi d'abord. Ce n'est pas terminé. Attends, ce n'est pas terminé. Sinon tu vas rater. Une autre leçon. Avant que tu ne puisses proclamer, il faut que tu saches. Il faut que tu saches que tout dépend de ce que tu crois. Amen. Proverbe 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc attention à tes paroles. Attention. Cet homme a connu la destinée de tourner à cause de quoi? De sa langue. C'est que la famine en Samarie n'a pas réussi à faire de sa vie. C'est que la guerre contre les Syriens n'a pas réussi à faire de sa vie. C'est que la maladie n'a pas réussi à faire de sa vie. Sa langue a réussi à le faire. La guerre ne l'a pas tué. La famine ne l'a pas tué. La maladie ne l'a pas tué. Même son travail à côté du roi ne l'a pas tué, parce qu'on tue aussi des fois celui sur qui on s'appuie, n'est-ce pas? Les chansons, son ami Pagnetier avait été tué par Pharaon. Donc même les fonctions à risque qu'il faisait ne l'ont pas tué. Mais celui qui l'a tué est venu d'où? De lui-même, de sa langue. Ça, c'est aussi une leçon intéressante, importante. Est-ce que tu contrôles ta langue? Il y a des gens qui parlent pour parler. Oh, je parle seulement. Non, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si tu en aimes le fruit, hein? Si tu l'aimes, tu en mangeras le fruit. La langue. Quelle fin! Le jour où tout le monde se réjouit. Non, il ne faut pas choisir de mourir un tel jour. Il y avait une session de rattrapage de 12 boules dans toutes les familles. Qui va aller au deuil? Qui va pleurer cet homme? Chacun disait, Nalia Kala, j'ai mangé il y a longtemps. Oh, celui dit, non, officier à Koufi, Sima, on viendra. Si c'est Akin, viens. L'enterrement, 2 semaines après. On mange d'abord, on boit d'abord. Il est mort à un mauvais jour. On l'a piétiné. On l'a piétiné. Parce que les gens étaient concentrés à aller prendre, à aller ramasser ce que Dieu les avait envoyés ou leur avait envoyé. Qui va te pleurer dans des circonstances comme celle-là? Officier du roi. Non, frère, je crois qu'il y a à confesser, dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Frère, il y a à confesser au Congo pour dire, non, je verrai le bonheur du Congo, je mangerai les produits du développement du Congo. Il y a à confesser et dire, Seigneur, s'il te plaît, j'attends le jour de ta visitation, que je vive ces choses. Je refuse de voir et de saluer de loin. Je vais goûter, je vais toucher. Frère, moi je prie pour que je voie. Je vois le bonheur du Congo, que je vois mes enfants se marier dans ce pays. Hein, frère, pas toi. Hein? Est-ce que tu ne veux pas prospérer dans ce pays? Non. Nous prions pour cela. Amen. Maintenant, j'ai besoin d'un homme de foi et d'une femme de foi. S'il est là, il va s'élever. Il va commencer à remonter dans sa tête, dans son cœur, les promesses de son Dieu et bannir l'incrédulité. Dire ce matin à l'incrédulité, loin de moi, parce que Dieu a parlé, il fera. J'attends ma visitation, j'attends ma bénédiction, j'attends ce qu'il fait.
Je veux saisir cela. Je vais goûter à cela. Je vais manger. Je vais jouir de cela. Je refuse de voir de mes yeux et de ne pas y prendre part. Commence à prier. Commence à confesser cela. Alléluia. Tu es un Dieu puissant. Puissant. Glorieux, victorieux. Ce que tu dis, tu le fais. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, je crois à ta parole. Je veux serrer cette parole dans mon cœur. Je veux, Seigneur, la garder dans mon cœur. Je crois en ta puissance. Je te fais confiance. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi. Jésus, je m'attends à toi. Oh oui, je crois ce matin. Tu es le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu des miracles. Le Dieu de gloire. Alléluia. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Montre ta gloire. Manifeste ta gloire. Déploie ta gloire. Alléluia. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Montre ta gloire. Manifeste ta gloire. Répands ta gloire. Seigneur. Seigneur. Je crois. Je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Alléluia. Je crois que ta parole est vraie. Je crois que ta parole est vraie. Je crois que ta parole est puissante. Je crois en ta parole. Je m'appuie sur toi. Je compte sur toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour... Oh, le roi. Tes promesses sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Alléluia. Loin de moi l'incrédulité. Loin de moi le doute. Loin de moi de chercher le comment. Loin de moi des paroles insensées. Loin de moi de contredire ta parole. Loin de moi, Seigneur, oh Dieu, de contredire tes promesses. De douter de tes promesses. Loin de moi. Seigneur, loin de moi. Loin de moi. Alléluia. Loin de moi. L'incrédulité, le manque de foi. Je le refuse.
Je refuse. Je refuse ces choses. Peu importe ce que me montrent les circonstances, peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce qu'il y a autour de moi, Seigneur, je veux croire et je veux croire encore, je veux croire. Oui, je crois. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu es sage. Tu ne fais jamais de promesses à la manière des insensés. Tu es sage. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Ce que tu promets, tu le réalises. Tu es fidèle. Ce matin, nous bannissons les doutes. Nous chassons l'incrédulité loin de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous croyons. Nous disons oui et amen à ta parole. Nous la recevons. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Tel que tu nous la donnes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les promesses qui sont sur chacune de nos vies. Tu es fidèle. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. En ton temps, avec les moyens dont tu disposes, tu accomplis ta promesse sur ton fils, sur ta fille. Nous saisissons cela et nous te disons merci Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Les services d'accueil s'approchent. Nous apprêtons notre offrande, notre dîme, notre contribution. Le second panier, c'est toujours pour la construction, dans les paiements de nos engagements. Nous nous rappelons que c'est au 30 mai que nous clôturons avec cette phase de contribution. Nous prions.